les amis, j'espère que vous allez tous bien. Un grand merci pour tous vos messages, pour mon dernier tag sur les présentations. Ça m'a fait plaisir, j'ai bien aimé échanger avec vous. Voilà, me livrer un petit peu, enfin me livrer. On a l'impression qu'on parle d'un secret, mais me dévoiler peut-être un petit peu, même si quand on regarde les jeux des uns et des autres, on arrive un petit peu aussi à cerner la personne, mais voilà, comme on parle un peu du passé, d'expliquer d'où l'on vient. Voilà, c'était finalement un très bon exercice et vraiment agréable de tourner cette vidéo pour vous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous en avez fait et pour vos chaleureux retours. Donc là, je voulais vous présenter les derniers arrivés. Et je vais commencer par un qui m'a beaucoup marqué. C'est celui-ci. Il vient de sortir apparemment. C'est le Lumineuse, illustration de Sofette. C'est l'Odyssée des cygnes aux éditions Animea. J'ai vraiment sauté dessus dès que je l'ai vu parce qu'il y a quelques mois de ça, allez peut-être 6 mois parce que le temps passe vite. Oui, c'était à Noël, pour être précis, aux alentours de Noël. J'avais imaginé justement, je m'étais dit oh là là, si je savais peindre, j'aurais fait un oracle. Je fais une pause, je vais vous chercher la peinture. Donc on va reprendre, me revoilà, on va reprendre l'histoire depuis le début. En fait, j'étais à un petit salon artisanal là dans le village pour Noël. Et je tombe sur les illustrations, il faudra que je retrouve son Instagram. Je tombe sur ses illustrations. D'abord celle-ci. Oh non, j'ai plus de batterie. Je reviens encore une fois. Me revoilà. Donc j'étais tombée sur un stand d'une jeune fille qui proposait des illustrations à l'aquarelle, dont certaines planches étaient aussi des originaux. Donc j'ai d'abord craqué pour celle-ci, entre l'aurore boréale, ce chien avec son petit, l'univers devant eux. Voilà, on a l'impression qu'il y a une transmission de savoir, etc. Et puis je continue à farfouiller, je vais le mettre de côté, celui-là on le reprendra après. Je continue à farfouiller celle-ci. J'ai dit mais quelle la mer, des cerfs-volants, qu'est-ce que j'en ai fait aussi du cerf-volant. Cette mésange bleue qui n'est pas tout à fait à sa place parce qu'elle n'est pas vraiment à l'océan, mais on les trouve plutôt dans les jardins. Mais en même temps, c'est voilà, c'est une liberté, c'est tout de suite il y a des mots comme ça qui me viennent à l'idée, liberté, acceptation de toi tel que tu es, son regard vers le haut aussi, les rêves, le tout est possible, bon, et puis les couleurs et les dessins eux-mêmes. Voilà, je farfouille, je tombe sur celle-ci, je dis waouh, quelle force avec cette librairie. Celle-ci aussi. J'ai dit mais quelle couleur magnifique, hein, cette personne âgée, avec tous ses souvenirs, un petit peu, toute sa vie accrochée, les moments forts de sa vie. Et celle-ci. J'ai dit, ouais, elle est fabuleuse. Entre la bibliothèque, la végétation, le globe, je me dis, il y a tout un tas de détails. Il y a le chat là-haut qui dort, les mouchoirs, les classeurs, les feutres, la pierre. Je dis, mais quelle belle ambiance. En plus,
On a l'impression un peu d'une rondeur, comme si elle était dans une pièce un peu ronde, comme une tente, un igloo, une yourte. C'est fabuleux, un nounours, des petites inscriptions, des dessins, et même ses chaussettes. Et puis voilà, elle est avec son livre. Et je demande où est l'auteur, c'est un jeune homme qui tenait ça. Il dit, ah, mais c'est ma compagne, voilà, elle est allée faire un petit tour, mais elle va revenir, je peux aller la chercher si vous voulez. Ok, bon, j'attends qu'elle revienne. Et puis on commence un peu à discuter. Je dis, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a dans vos images, quoi. Tous ces détails, tout ce qui vient en tête. Est-ce que vous faites des oracles? Et elle me dit, ah, c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Voilà, on échange. En fait, elle travaille avec des psychologues pour faire des libérations de blocages, etc., à travers donc les dessins. Là, ce sont des dessins qui ont servi à certains patients, et sauf celui-ci, je pense. Mais voilà, qu'elle a pu republier et vendre avec leur accord. Certains sont repartis avec les originaux, voilà. Je vous mettrai, il faut absolument que je vous mette son Insta en lien, en barre d'infos, parce qu'elle fait des dessins fabuleux. Et je rentre à la maison, je replonge dans ces illustrations. Je les ai eu longtemps présentées là devant moi, et je me suis dit, tiens, si je savais dessiner, je ferais des oracles comme ça, un oracle avec de grandes cartes et plein de détails, et en fonction d'où tombe l'œil, finalement prendre 2-3 détails pour en chercher la signification. Donc c'est là où je voulais en venir, puisque comme j'ai découvert cet oracle, je l'ai commandé aussitôt. J'ai dit, ben voilà, que les signes de votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Et c'est exactement, on n'est pas du tout dans les mêmes styles d'illustration, mais c'est exactement le principe de ce nouvel oracle. Donc on a des ambiances différentes, des pièces différentes. Et en effet, le but, je ne vais pas montrer le dos, le but est de prendre, en effet, de voir où se pose son œil et de voir quelle est la première chose qui nous attire. Je trouve les couleurs aussi très douces. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le style auquel je pensais et qui n'existait pas jusqu'alors, enfin, ou pas que je sache, hein, peut-être, mais là, la glycine, elle est magnifique. Chez la fleuriste. La forêt. Donc ce sont des cartes qui sont plutôt souples, très grandes. Hein. Est-ce que si je prends, là j'ai pas de tarot, elle est un peu plus petite qu'une carte de tarot celle-là. Donc ça doit faire à peu près un. Oui. On s'arrête au 7. 2 tarots et demi en largeur, vous voyez. Ça doit faire à peu près la hauteur d'un tarot, peut-être un tout petit peu plus grand, et 2,5 en largeur. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas fait la vidéo du cycle suivant du mois de juillet. Là, je l'ai passé un peu vite volontairement. J'ai envie d'après en retourner, d'en choisir 3. Vous allez choisir un nombre entre 1 et 3. Et vous me mettrez en commentaire quel est le premier objet que vous avez vu, et sur la carte numéro 1, 2 ou 3. Et je vous mettrai la signification si vous le voulez. Voilà. Donc il y a 20 planches.
autrement dit, à mélanger. C'est vraiment géant. Voilà le livret. Donc le livret, on reprend les différents lieux, vous voyez, dans le sommaire. Et ensuite, le fonctionnement du jeu. Donc, il est joli, hein, tout en couleur aussi. Donc on a le titre de la carte, l'antiquaire. On a la carte. Et ensuite, on a des significations pour tous les symboles forts de la carte. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Donc au total, cet ouvrage, il fait plus de 200 pages, je crois. Ouais, 241 pages, plus les deux autres, 243 pages. Voilà, oui, donc il a été édité en juin 2024. Achevé d'imprimer en mai 2024. Donc on va y aller, on va choisir, je vais tirer 3 cartes. Donc vous réfléchirez si vous voulez la carte 1, 2 ou 3. Et je voulais vous montrer quelques minutes. Alors, parti pour la carte numéro 1. Et vous me direz, si vous voulez savoir la signification, hein, quel est le premier objet que vous avez, que votre œil a vu. On est à la montagne. La carte numéro 2 maintenant, pour ceux qui ont choisi le 2. Après, s'il y a vraiment 2 objets qui vous appellent, vous pourrez me le dire. Hein. Ou peut-être que je les releverai et puis que je pourrais faire une autre petite vidéo pour vous expliquer. La carte numéro 2. Tropicale. Déjà rien que ça, entre montagne, l'hiver ou tropical, on est un peu aux 2 extrêmes. Déjà ça, le choix est parlant. Enfin, ou un message. Voilà. Et la carte numéro 3. Oui, je pense que c'est pas mal. Vous me les mettez, comme ça me permet de préparer la prochaine vidéo. Simplement avec, j'irai rien inventer, hein, mais simplement avec les significations du livret. La carte numéro 3, vous êtes prêts? Le village. Voilà, je trouve ça passionnant. Passionnant, d'autant plus que l'idée m'était venue. Voilà, je ne suis pas une artiste, mais c'est le style d'oracle avec des ambiances comme ça, peut-être un peu plus chargées de pièces. J'avais imaginé aussi des armoires de potions avec des potions, des crânes, mais des potions de couleurs différentes et en fonction de celles que vous choisissez, voilà, vous avez votre message. Donc là, c'est après, je pense qu'à l'intuition aussi, ça peut venir, mais le jeu, c'est aussi de voir, de découvrir déjà les significations du livret, et puis après, de laisser aller son intuition aussi. Voilà. Et ce qui veut dire qu'aussi, après, ce sont des objets que l'on retrouve, que l'on peut retrouver au quotidien. Peut-être que certains objets vous ont attiré sur ces cartes, ou animaux, et que vous allez les recroiser aussi. Le lumineux, c'est donc l'auteur de nombreux ouvrages, dont La Voie de l'Ascension et Les Enfants de la Lumière, aux éditions Inamae. Ah, elle a un site, lelumineuse.com, j'irai voir. Est un service de ressources offert à tous.
Et Sofette, c'est l'illustratrice, elle est spécialisée dans la spiritualité et forme un merveilleux duo avec Lumineuse. Donc on le trouve au prix de 25 €, enfin 24,95, 25 €. Vous voyez, il y a quand même au total 300 messages à décrypter au travers des 20 cartes. Et peut-être que si on choisit plusieurs objets, on peut les mettre en lien. Voilà, pour cette fabuleuse découverte, enfin en tout cas pour moi, vous me direz vous ce que vous en pensez. Si, alors ne bougez pas, j'en ai oublié un. Il est où? Qui ne sera pas une surprise pour vous, mais c'est ce qu'on est dans le même style d'illustration. Voilà, hein, les filles, à force de le voir chez vous, le Landscape Tarot. Alors celui-ci, j'arrivais plus du tout à le trouver le temps que je me décide. Et tout d'un coup, il y en a eu de nouveau 2-3 en vente sur la plateforme, j'ai pas compris. Directement livré par notre ami A. Et ce qui n'est pas bien pour la planète. Hein. Pour ça, je limite vraiment. Celui-ci, je l'ai commandé directement chez ma libraire. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, il faut un peu patienter, mais c'est sympa aussi. Voilà, il y en a eu 2-3. Et puis là, j'ai vu qu'il était de nouveau plus disponible ou alors en vente par des intermédiaires qui utilisent cette plateforme. Donc je vais passer assez vite parce qu'on l'a vu et revu. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, parce que la dernière fois, je vous ai dit, mais Vivida, je ne connais pas. Et en fait, c'est aussi ceux qui ont fait le Grange Tarot. Donc j'ai vu que j'en avais un ou deux de Vivida, et pourtant, c'est peut-être parce qu'on l'utilise un peu moins. Enfin, on en a un peu moins. Je crois que j'ai 2 jeux de chez eux. Celui-là, et puis le message des animaux, vous vous souvenez, en noir et blanc. Donc celui-ci, il est tout en anglais. J'aime bien parce que positif, négatif, un petit texte. Et voilà, il va droit au but. Que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs. Hop. Et honnêtement, il est plus... Celui-ci aussi, je le trouvais... J'avais hésité justement à le prendre, et puis je me suis dit, mais il a tellement de succès, parce que je le trouvais beau, mais j'avais l'impression que c'était un peu, comment dire, du numérique, vous voyez, et en fait, pas du tout. Quand on l'a, on s'aperçoit de tous les détails. Et qu'il s'agit bien de dessins, enfin, sauf si je me trompe, hein, mais la luciole, j'adore ça. Voilà, c'est vraiment, on dirait du crayon. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper et de découvrir. Mais vous avez raison. Et Audrey, je comprends pourquoi il te passionne autant. Vous voyez tout le détail des traits. Alors que j'avais l'impression que, oui, que c'était plus de ce style-là, tout à fait épuré. Enfin, comment dire? Oui, numérisé ou je sais pas, sans imperfection. Et en fait, non. Il est magnifique. En dehors d'être paisible. Là aussi, le petit Loir. Il y a plein de détails aussi.
Donc vraiment, vous voyez, de loin, on dirait que c'est une image plate, numérisée, et en fait, de près, on voit qu'il a été dessiné. Alors que de loin, vous voyez, ces nouveaux tarots, oui, vraiment du type du premier que je vous ai montré. Donc une belle surprise. Avec un 2 au neutre aussi, j'aime bien. Ah non. Bon, je le rangerai après. Je vais essayer de le tenir. Je vais essayer de tenir. De ne pas faire ma maniaque tout de suite. Il y a une très belle pieuvre aussi. Celle-ci, elle est magnifique. C'est la plus belle. Donc j'irai voir, traduire un petit peu ce qu'ils disent sur les différentes sur l'illustratrice. Ensuite, ah zut, j'ai oublié d'aller chercher. Bon, je vous le mettrai, si jamais vous me le demandez, je vous enverrai le lien. Donc là, on a une boîte en linen. En fait, c'est le Mara Lune Tarot. J'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai cherché partout comme une malade. J'arrivais plus à le trouver, plus édité, plus édité. Et puis j'ai été voir sur son site. Voilà. Et il y avait un lien vers, donc il vient des États-Unis. Donc autant dire que je l'ai payé bonbon. Non pas pour lui-même parce qu'il est dans les 30 euros le jeu, mais c'est tout ce qui va autour. Donc ça monte à une cinquantaine d'euros avec les frais de douane. Là pour le coup j'ai eu des frais de douane, des frais d'envoi, des taxes, des... Voilà. Et donc en fait l'illustratrice, enfin la créatrice qui est illustratrice, là c'est bien marqué peint à la main. Ne l'édite plus, mais le fait éditer, comme nous on peut avoir, alors je me souviens plus des noms, hein, des plateformes sur lesquelles on va, on commande le jeu, et puis voilà, il est édité pour nous. Donc autant vous dire, celui-ci, j'ai craqué, et je me suis dit, tiens, il irait très bien à ma fille. Donc comme c'est son anniversaire, je lui en ai pris un aussi. On a un tout petit livret. Le dos, il est juste magnifique. Donc là, on est à l'aquarelle, des tranches neutres. Par contre, je n'aime pas du tout l'odeur du jeu. Des cartes très fines, très souples. Bien pour le shuffle aussi. Et voilà le type d'illustration qui m'ont vraiment fait craquer. Surtout celle-ci, là, cette grande prêtresse qui se confond avec la nuit. Je trouve que les aquarelles sont sublimes. Je vous dis, le jeu à la base, il est pas, il doit être, oui, peut-être 35 euros. Enfin, je veux dire, pour un auto-édité, c'est rien du tout. Mais comme il vient des États-Unis, mais c'est bien que c'était vraiment fait à la main et pas. Je vais le passer à l'encens, celui-là, parce que regardez ces amoureux, s'ils sont pas beaux. Je le trouve plein de poésie, très positif, paisible aussi, léger. Enfin, léger dans les dessins. Regardez ça, ces trous avec la lune, le soleil. Je trouve ces aquarelles magnifiques. Et vous voyez vraiment les dessins. Presque imparfaits des aquarelles. Oui, une grande poésie. Il a de la couleur, mais en même temps, des couleurs paisibles. On a un petit peu un mélange de tous les mondes.
beaucoup d'astres, une grande présence de la lune, du soleil, et puis rien que ce dos, quoi. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous voyez, ce château, je vous disais, dans le cadre de bâton. J'ai pas encore eu le temps, pendant les vacances, à creuser l'explication de la présence de château dans ce 4. Et même celle-ci, on voit que c'est la bataille, etc. Mais je la trouve moins agressive. Je l'ai remis dans l'ordre parce qu'alors il est arrivé dans tous les sens. Hein. Et j'ai regardé, c'était même pas une logique de couleur pour l'impression. Enfin, il doit y avoir une logique. Hein. Mais au début, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a les personnages d'un côté, les bleus de l'autre Non, j'ai vraiment pas compris. Apparemment, bon, de toute façon, ils doivent avoir leur explication. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment, l'aquarelle, c'est extraordinaire. Voilà, une liste du couple qui change un petit peu. Où on sent bien cette ascension, cet amour, et qui change de la famille que l'on voit avec l'arc-en-ciel. Ça, c'est une série que j'aime beaucoup aussi. On a l'impression d'un Poséidon. D'ailleurs, on peut imaginer ce qu'on veut parce qu'on n'a pas la fin. Hop, les épées. J'adore cette énergie-là. Oh, qu'est-ce qu'il sent fort. Celle-ci, elle est extraordinaire aussi, dans le dilué de l'aquarelle. Elle est belle. Vous voyez, tout en douceur, elle dit la même chose, hein, comme tous les 9 d'épée. Mais on n'a pas tous ces monstres-là autour. On les ressent bien, on le sait, on le voit. D'ailleurs, à la place des épées, là aussi, on a des poignards. Je trouve ça intéressant. Moi, les poignards, c'est un peu la trahison, le coup de poignard dans le dos. J'adore, il est beau. Les couples qui sont dans les mêmes tons. Et on finit avec les deniers. Celle-ci aussi, elle est géniale. Là, on a un petit peu moins la collaboration. Il a quand même des plans, hein, mais on a l'impression qu'ils sont un peu en retrait, qu'ils surveillent. Celle-ci est très forte aussi avec les racines. Les grenades. Je trouve tout en finesse. Je trouve qu'on retrouve aussi différentes cultures. Différentes ethnies. Et voilà le couple. Donc voilà pour ces découvertes.
Et quand vous le commandez, j'ai vu que, oh là 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 là, j'étais 1800e, donc il y a de l'attente. Ils ne peuvent pas vous dire quel est le délai. Finalement, il est quand même arrivé assez vite, en un mois. Voilà, le livret, c'est vraiment le basique, hein. Je pense qu'en un mois, il était là, sachant qu'il vient de loin et qu'il était imprimé. Alors, on peut le suivre hein, facilement. Je voyais 600, 300, 50, yes 32, ouais livre, enfin, emballé et mis, déposé à la... prête à l'envoi. Super. Voilà, pour le Maraloun Tarot. Je trouve plein de poésie. Ensuite, voilà. Vous connaissez sûrement déjà ces deux. Ceux-là, je les avais hein, depuis longtemps. Secret d'étoile, qui a fait ces... enfin, qui a édité ces deux oracles. Et en voilà deux autres, beaucoup plus... enfin non, ceux-là aussi, c'est féerique, hein, puisque finalement, on a Merlin et les runes, les légendes du Nord, les Vikings. Mais ils sont beaucoup plus rudes. Et là, il y en a deux très doux. Enfin non, je dis n'importe quoi, parce que celui-ci n'est pas très doux. Et celui-là, merci... Merci Lily, parce que je l'avais vu passer sur cette plateforme. Mais bon, je ne m'étais pas arrêtée, voilà, toujours par cette impression d'image un peu plate. Et quand tu l'as présenté, je me suis dit, waouh! Donc ces deux-là, je les ai commandés aussi à ma libraire. Ils sont toujours au même prix, parce que c'est vrai que je me suis dit, tiens, le temps, les années passant, mais non, parce que là, c'était février 2023. Et celui-là, mars 2024 déjà. Ah oui, mais édité, dépôt légal, juin 2024. Et celui-là aussi. Donc, ils les ont sortis par deux. Donc, celui-ci, c'est sur la légende, l'oracle des dragons. Alors, mais c'est marrant parce que c'est pas de simples dragons. Et tout de suite, ça m'a fait penser aussi aux contes et légendes d'Iris. Je vais regarder. Là, j'ai été les chercher ce matin. Donc, ils sont tout frais. Marie, regarde. Dragon blanc, dragon rouge, qui se battent dans le ciel. Et pourtant, c'était pas celui-là, mais bon, c'était quelque chose du style. Alors, le dragon du Mont Saint-Michel. Ah oui, je vous ai pas montré le dos, l'Ouroboros. La vouivre. Vous voyez pourquoi ça me fait penser à l'oracle d'Iris des contes et légendes de France. La tarasque du Rhône. Aïe, aïe, aïe. Bon, il passe pas loin. L'hydre de Lerne. Léviathan. Il est vraiment gigantesque. Muirdris. Et on a toujours un petit peu comme dans les autres, hein, c'est... je sais pas comment on appelle ça. Ces fonds de différents de pentacles. Je suis en train d'ouvrir l'autre, là, le Merlin. Et même dans l'oracle des runes aussi. Vous voyez, en fond. On a ces mêmes dessins. J'ai pas regardé, tiens, qui sont les auteurs. Il faudrait que je regarde. Si ce sont les mêmes ou pas, les illustrateurs et auteurs. C'est là. Direction inspirée, Julie.
Non, ce ne sont pas les mêmes. Et pourtant, on a l'impression d'une continuité un petit peu. On est dans les mêmes styles. Bon, même sous la direction de Guillaume Pau pour tous. Oh là là, j'ai vraiment... je vais regarder dans l'écran. Avec mes nouvelles lunettes, là, j'ai du mal. Bouza... Ah si, Julie Mathieu... Mathilde... Direction de fabrication, c'est pas le même. Mais direction artistique, Julie Mathieu pour les deux. Lucille Rouet pour la mise en page, la fabrication. Donc, Julie Mathieu pour la direction artistique. C'est peut-être pour ça que voilà, on retrouve l'on retrouve un petit peu les mêmes ambiances, les mêmes références. Ce qui veut dire que les jeux vont bien se fondre ensemble aussi, même si les dos sont pas les mêmes. Le lézard, superbe sur le boulot. Alors lui, je le connais pas du tout. Le Nidog, le python. Et on a à chaque fois des illustrations, des petites références en dessous. Comme si c'était des armoiries. Il faudra aller voir les chemins de Compostelle. Oui, là on a le coquillage. La lune. Et le pèlerin. Esculape. Oh oui, il sort là. Quelle énergie avec les roses. Le caducée en dessous. Dreki. Il se confond lui avec la terre, regardez. Sigrid et le dragon. Tafnir. Ouh, terrible celui-là. On dirait vraiment que le feu sort de sa gueule. Tormund Grandre. Ils sont superbes. Hein. Le basilic. Un miroir. Qu'est-ce qu'on a? Non, je pensais qu'on voyait quelque chose dans son œil. La salamandre. Le dragon gallois. Et ben voilà, voilà ce que je cherchais, Marie. C'est quelque chose que j'ai vu, pas cette carte elle-même, hein, mais ça, cette scène, dans un de tes jeux. Avec un château, tu vois, je t'ai dit. Mais c'était pas cette carte. Le dragon sous la montagne. Le gardien du trésor. Oh. On est dans une basilique. Là. Oh, la libellule qui se regarde et qui se voit en dragon. C'est chouette. Les gargouilles. Je trouve ça toujours... Et là, derrière, on a une espèce de chauve-souris. Enfin, pas une espèce, une chauve-souris. Et tout en haut, des corbeaux. La brume. Ça a quelque chose... moi, je regarde toujours quand je passe sous une église ou une basilique ou même à Lyon. Hein, il y en a beaucoup, des gargouilles. J'ai toujours l'impression qu'elles sont là, qu'elles observent, que c'est vivant. Les tempestaires. L'Adon. Il est beau avec cet arbre d'or. Et Mélusine, oh là 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 là. Entrez avec sa queue. Elle a l'air gentille comme ça. Ah, le Quetzalcoatl. Lui, c'est du Mexique. Et l'Ouroboros. Comme un vieux grimoire.
Et on le voit là, pris dans les racines. Il est superbe. Voilà. Et ensuite, donc nous avons les sirènes. Ça va changer d'ambiance. Je vais garder le livret pour regarder. Parce que là, pour moi, on n'est pas du tout dans les mêmes illustrations. Beaucoup plus estival, celui-là. Mais aussi magique. Hop, à l'endroit, ça ira mieux. Si, pourtant, c'est la même équipe. C'est la même équipe. C'est bien de pouvoir changer comme ça d'ambiance. Et ça fait une belle série comme ça. Hop, à l'endroit, ça sera mieux. Ouais, celui-ci, il n'a pas été édité de la même façon. C'est-à-dire que si on le met sur le... hop, je vais m'en sortir. Tête penchée à gauche, tête penchée à droite. Et celui-ci, si on le met dans le même sens, ouais, ils ont changé après l'orientation de la boîte. Toujours des, je trouve, des livrets passionnants qui font vraiment rentrer dans un monde très particulier. Voilà, et là c'est dans le monde des sirènes. Là aussi on a la sirène Amina, la sirène de protection, mais c'est pas du tout les mêmes illustrations. La sirène guerrière de lumière, Tendra, la sirène gardienne du temps, avec la roue, c'est marrant ces références. Amanda, la sirène enchantée, enchanteresse. Angelica, la sirène féconde. Anita, la sirène solaire. Christine, la sirène rebelle. Constance, bout en train. Belle chevelure, très colorée. Violetta, tout feu, tout flamme. Elle est où notre Violetta? Ah, non. Tellement tout feu, tout flamme qu'elle est plus là. Elle va bouger dans tous les sens. Celle-ci, elle est belle. Emeline, la sirène guérisseuse. Avec la baleine, l'orque, poisson-chat. Ah, un poulpe. Aurore, la sirène au cœur tendre. Très belle. Vanina, la sirène de la vérité. Myriam, la sirène messagère. Erin, la sirène à l'ouïe fine. Le chant des baleines, c'est magnifique. Laura, la sirène aventurière. Elle sort de l'eau. Ouais. Ça, j'aime beaucoup les couleurs aussi. La sirène intuitive, Justine. Sirène imaginative, Juliette. La sirène médium, Laura. Laura, comme une aura, c'est marrant. Miranda, la sirène visionnaire. Oh, avec la Manta. Stella, la sirène des étoiles. C'est de la balançoire sur la lune, elle est très belle, comme si elle était constituée d'étoiles. Elle est magnifique. Zania, la sirène mystique, avec le trident. Rachel, la sirène éveillée, avec ses messages, sa transmission. Oh, Elisabeth, la sirène de la sagesse,
avec un dragon des mers. Le corail lumineux et le grand élément eau. Oh, j'avais pas vu le dos. Waouh! Magnifique. En écaille. Donc voilà pour cet oracle des sirènes. Il y a une belle palette de couleurs aussi. C'est une ambiance complètement différente, mais qui sera très bien là pour les vacances au bord de l'eau. Ou pas, pour avoir une impression d'évasion. J'aime beaucoup là la carte avec tous les planctons autour des coraux. Ça doit être magnifique à voir aussi, les nuits de pleine lune. Voilà. Et là, ça c'est merci petit lutin, si tu passes par là, Seb le lutin magique. Parce que, oui, ça c'est pareil, j'avais vu le boîtier. Bon, j'adore Gulliver l'aventurière. Il y a une luminosité, une féerie dans ces cartes. Être et non célèbre. Avec chaque fois une explication du folklore. De tous les êtres. Tous les petits peuples là. C'est superbe. En plus, on a un petit poème, signification, les mots-clés. Il est très lumineux. J'adore ces créations. On a un petit pochon. Ah ah. J'adore. Ça fait les deux moitiés de visage. J'ai rien que le boîtier, il est féerique. Le dos des cartes. Oh, les belles couleurs. Ouais, je glisse tout seul. La qualité d'Arcana Sacra. Un peu plus épaisse. Merci. J'adore avec les à moitié elfe, à moitié je sais pas, avec ses cornes. Les champignons. Le nom. Le cadeau avec ses noisettes. Le beurre. Le fer. La danse. Donc celui-là, je vais l'étudier un peu et puis je vous en reparlerai. La musique. Oh, j'adore. Parce que là, il n'a pas ses yeux, il écoute, il se laisse transporter par la musique. Et elle lui apporte de ressentir, pas besoin des yeux, on ressent. C'est magnifique. Les mensonges. Le feu. Les banshees, ce n'est pas. Les êtres du foyer. Les êtres des lieux. Quelle pile, voilà les silkies. J'adore la légende des silkies aussi. Si. C'est là, c'est les deux du boîtier. Silly et Unsilly. Ah ah, Silly, Unsilly. J'ai hâte de voir toutes les significations dans le livret Mélusine, comme tout à l'heure. Tatiana et Oberon. On est vraiment dans les légendes, c'est bien ça. Les collines. Oh, c'est beau ça. Liminalité.
Plein de détails aussi. Beltane, Samhain, les étoiles, l'aubépine, le rêve, l'amour. Ça fait rire avec son masque. Le tabou, travaux du foyer. Vol et larcin, avec la pille. Change-la. La propagande. La change-forme. Double vue. Avec les pommes. Les scintillements. Il est superbe. J'adore, très très féerique, des belles couleurs comme elle sait faire, Gulliver. Ouais, ce n'est pas un oracle aux petites ailes, ou des petites fées aux ailes scintillantes qui viennent bénir les berceaux. Il a l'odeur de la terre sous de bois, le son du clapotis des cavernes, le goût du sel marin. Cet oracle est celui des murmures, des trembles, des farces un peu trop incisives et des danses exaltées. Ce jeu est celui des fées. Fuyez, ne dites pas folklore, je préfère pour ma part vous dire connaissez-les. Ah non, fuyez, vous dit le folklore. Et moi je préfère vous dire connaissez-les. Avec des propositions de tirage. Ah, ça va être passionnant. Voilà, donc pour ma petite sélection des nouveaux jeux du mois à étudier cet été. Bon, ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'attends, n'oubliez pas vos réponses pour celle-ci. Dites-moi ce que vous avez vu. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bye bye. Portez-vous bien.